Comment as-tu pu te moquer de moi de cette manière? Quel genre de femme peut faire ce que tu as fait? Qui es-tu, Ursula? Je peux tout expliquer. Mais d'abord, il faut que tu ailles chercher notre fils. S'il te plaît, va chercher Martin est à la Martin. maison. Non! Il est sain et sauf à la maison, Non! Ursula. Écoute, Memo, une mère a une connexion avec son fils. Et je sens que ce petit n'est pas le mien. César nous l'a pris. Il m'a laissé me marier avec toi justement pour ça. Parce qu'il voulait prendre notre fils. César pensait que j'étais enceinte de lui, mais non, c'était pas le cas. Ce n'est pas vrai. De quoi tu parles? Je te jure que Martin est de toi. Je le jure, Memo. Je me fiche de ce que tu penses. Je ne veux pas écouter tes reproches, parce que ça fait longtemps que l'amour que j'avais pour toi a disparu, Fausto. Moi, je ne te mens pas, Daniela. Quand je t'ai épousée, j'étais très amoureuse. Et je dois reconnaître que tu as été un excellent compagnon. J'ai été heureuse avec toi. Et je te remercie vraiment pour toutes les années que nous avons passées ensemble. Mais les choses ne fonctionnent plus entre nous. C'est pourquoi il vaut mieux qu'on se sépare. Je te prie de quitter cette maison. Il faut que tu me dises la vérité. Parce que le simple fait de penser que Martin n'est pas mon fils m'anéantit. Non, détachez-moi. Détachez-moi, je ne suis pas folle. Je ne suis pas folle, détachez-moi. Détachez-moi. César a enlevé mon fils, non. César a enlevé mon fils. César. Bravo, quelle merveilleuse idée pour l'anniversaire de la petite. Me mettre à la porte. C'est parce que je ne veux pas que notre divorce devienne une guerre entre nous deux. Fausto, s'il te plaît, tu dois partir. Sinon, ce sera pire pour Isabella. Imagine notre fille vivant dans une maison pleine de tensions, avec des parents qui se détestent. Oublie ça. Je vais rester ici. Et si tu veux Fausto, entamer je t'en les prie. démarches pour divorcer, peu m'importe. Mais je te l'ai déjà dit, je vais rester avec ma fille. Non, et ce ce n'est pas camionneur possible. va l'oublier pour toujours, je t'aurais prévenu. Il existe une possibilité que mon petit Martin ne soit pas mon fils. Et ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais la trahison d'Ursula me brise le cœur en 1000 morceaux. Guillermo, ils sont déjà arrivés pour emmener Ursula. Il est temps de la transférer à la clinique psychiatrique. Je ne comprends pas, Sébastien. Pourquoi m'as-tu demandé qu'on quitte la fête de Chabella? Écoute, mon amour, ça ne t'est jamais arrivé de découvrir quelque chose dont il vaut mieux ne pas en parler, pour ne pas blesser plus de monde. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as vu? Écoute, t'inquiète pas pour Sébastien. Je vais m'assurer qu'il ne dise rien. J'espère. Pour notre bien à tous les deux. Tu veux que je parle à Daniela pour la faire changer d'avis? Non. Il est temps que je m'occupe d'elle une bonne fois pour toutes. Il faut que tu sois très discrète. Surtout, ne me demande pas d'explications sur ce que je vais te demander. Ce n'est pas le moment. Je peux compter sur toi? Toujours, Dani. Tu sais que tu es une sœur pour moi et que tu peux toujours compter sur moi. Écoute-moi bien. Tu sais que je n'aime pas les mensonges. Mais si j'ai appris une chose, c'est que la vérité est toujours la meilleure solution. D'abord, parce qu'on aime que les autres soient honnêtes avec nous. Et parce que tout, absolument tous les secrets finissent à un moment donné par être découverts. D'ailleurs, mon grand-père disait que les mensonges ne font jamais long feu. Merci, ma petite pingouine. Excuse-moi si je ne t'en dis pas plus sur ce qui s'est passé, mais je savais que tu allais trouver les mots qu'il fallait, et c'est ce que tu as fait. Je t'aime, ma chérie. Ne change pas, d'accord? Moi aussi, je t'aime. Beaucoup. Les terrains sont peut-être plus importants, mais pas plus que ma famille. Ta bonté est infinie, ma fille. Et cette crapule en a profité pour arriver à ses fins. Non, c'est Ursula qui s'est avérée être encore pire que Macario. J'ai l'impression que ces gens ont la méchanceté dans le sang. Ce qui me fait le plus mal, c'est que quand Ursula était avec Memo, elle fricotait aussi avec César. Ne me dis pas que... Oui, papa. Il se peut que Martin ne soit pas du même sang que les Santos. Oh. Mais ce n'est pas de sa faute. Qui est-ce? C'est Memo.
Il nous dit qu'Ursula va être transférée à la clinique psychiatrique. Tout ça, c'est trop... Papa, est-ce que tout va bien? Papa, les comprimés, où sont-ils? Donne-moi de l'eau. J'y vais, attends. Prends-en un. Enlevez-moi ça! Retiens-la bien. Mémo, aide-moi! C'est bon, ne t'en mêle. Non, lâchez-moi! Laisse-les faire. Allez-vous-en! Allez-vous-en! Tu vas revenir vivre avec nous ou quoi? Cette décision n'affecte pas ton divorce? Eh bien, tu vois, j'ai écouté ton conseil. Et je me suis servi de la folie d'Ursula pour arriver à mes fins. Et c'est comme ça que ma femme a fini par m'obéir au doigt et à l'œil. Ah, alors? Ça veut dire quoi enfin? Qu'elle a déjà signé les papiers du divorce. Je t'en prie, ne me raconte pas des bêtises. Je les ai déjà envoyés à l'avocat gangster pour qu'il fasse ce qu'il faut. Et dès que ce sera possible, ils enregistreront à mon nom la moitié des terrains. Dès que ce papier sera à mon nom, je me mettrai à négocier avec Fausto Beltran la vente du terrain. Et dis-moi, c'est beaucoup ce qu'on va te donner, pas vrai? Assez de billets pour ne plus travailler et pour profiter de la vie, ma Yolanda adorée. Oh, attention, j'ai encore mal. Oh, mon petit. Même si nous prenons tous soin de toi, ta maman te manquera toujours. Mais tu as ta tante Amparo qui s'occupera de veiller toujours sur toi. Mon petit chéri. Amparo. Chut. Moins fort, tu vas réveiller Martin. Écoute, je viens de parler avec Chuchita et il se passe quelque chose de très grave chez Daniela. Ah non, mon Dieu, mais quoi? Eh bien, j'ai une idée. Il faut juste que tu sois d'accord avec moi. Dis-moi. Tiens, voilà l'une des pièces. Quoi? Non, mais attends. J'ai apporté mes sous-vêtements. Je peux peut-être les porter, non? C'est un défilé de lingerie. Quoi? Tu savais pas? Non, mais personne m'avait rien dit. Eh ben maintenant tu le sais. Et tu vas défiler dans cette pièce. Oh non, je me vois pas défiler dans ce truc. C'est vraiment trop petit. Oui, mais tu as déjà signé un contrat. Et si tu refuses, tu risques un procès. Ah non. Oh, allez les filles. Allez les filles. Oh, j'ai besoin de cet argent. On est dans les temps. Allez. Mais Fausto t'a déjà expliqué. Je ne sais pas. Je n'ai pas arrêté de penser à ce qu'il m'a dit, mais j'en crois pas un mot. Je connais très bien Fausto, tu ne vas pas me la faire à moi. Et je sais très bien que tu lui as rendu son baiser. Je ne suis pas stupide. Le pire, c'est que je dois mentir à mon meilleur ami. Je ne peux pas lui dire que son beau-frère a une maîtresse. Il n'y a rien entre lui et moi. C'était un malentendu. Mais enfin, qu'est-ce que je dois faire pour que tu comprennes? Je vais en parler à papa. Il faut qu'il sache ce que j'ai vu. Je te l'interdis. Pourquoi t'en fais tout un plat? Je comprends pas. Fausto est marié avec ta meilleure amie. Et tu es en plus la marraine de leur fille. Est-ce que tu te rends compte de ce que tu es en train de faire? Je sais très bien qui je suis et ce que je fais. Tout va bien, Sébastien. Ça s'est passé comme l'a expliqué Fausto. Alors sois tranquille. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Aucune. Jure-moi sur la mémoire de notre mère qu'il n'y a rien entre toi et Fausto. Je te le jure. Je suis enchantée d'être ici. Je te présente ma mère. Très heureux de vous rencontrer, madame. Tout le plaisir est pour moi. Je vous ai réservé des places, au premier rang. Allez. Pauvre petit. Ce bébé n'est pas responsable de quoi que ce soit. Mais notre famille est la sienne, papa. Et même si nous ne remplacerons jamais sa maman, tous les Santos seront près de lui pour lui donner plein d'amour. Absolument, oui. Comment ça va, Memo? Eh bien, même si je suis en colère depuis que j'ai découvert le vrai visage d'Ursula, la laisser là-bas, internée, ça m'a mis le cœur en miettes. Je comprends ce que tu ressens. Je pense que c'était la meilleure chose à faire, Memo. Ce qu'Ursula a fait aujourd'hui est très grave. Elle a besoin de soins médicaux urgents. Mais j'ai une nouvelle qui va te faire plaisir.
Viens, accompagne-moi. Non, 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 non. C'est Gabriella. Comment? Ah, cette fille qui défile est une amie de Bastian. C'est la copine de Juan Pablo. Je la déteste. Elle est odieuse et simplette, une plouque. Mais elle est très belle, non? Ah, maman, non, non, non. Elle est très ordinaire et pire que ça. Tony, j'ai besoin d'une super faveur. Bien sûr. Tu es le fils du propriétaire, je pense que tu peux m'aider. Je suis toujours prêt à aider une belle femme. Je m'y prends bien, maman? Oui, mon amour. Très bien. T'es tellement mignonne. Ah, Chuchita. Regarde qui est là, Memo. Salut. Dis bonjour à ton papa, mon cœur. Bonjour, papa, Memo. Bonjour. J'étais en train de border mon petit frère. Tu vois, Memo, je t'avais dit que ça te ferait plaisir. Viens, Isabella. Aide-moi, on va changer sa couche. Oui. Ah, j'ai tout Merci. prêt. Les valises sont prêtes et tout le reste est Merci, prêt merci, aussi. Chuchita. Au revoir. Bonsoir, Memo. Ah, eh bien. Bonsoir, Daniela. Quelle surprise. C'est vrai. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Quel plaisir. Eh bien, j'ai demandé le divorce à Fausto. Je lui ai demandé de quitter la maison, mais il a refusé. J'ai donc pris la décision de partir avec ma fille. Mon intention première était de prendre une chambre dans un hôtel. Mais ta famille, Memo, qui a toujours été si gentille et affectueuse avec moi, m'a convaincue de louer cette maison pendant un certain temps. Et nous voilà. Et comment a réagi Isabella à votre séparation? Je ne lui ai pas encore dit. Ce n'est pas le genre de nouvelle que je veux lui annoncer le jour de son anniversaire. Pour l'instant, je lui ai seulement dit qu'on allait habiter ici un certain temps. Pour qu'elle soit près de son petit frère. Elle a accepté, elle est contente parce qu'elle va pouvoir se rapprocher de toi, de Chema, de sa famille. Elle vous aime énormément, Memo. Tu sais que je l'aime plus que ma vie. Daniela, Fausto sait que vous êtes là. Non, il n'était pas là quand on a quitté la maison, mais il doit comprendre une bonne fois pour toutes que notre couple n'existe plus. À mon avis, si Daniela t'a mis dehors, tu devrais partir. Au moins pendant un moment. Non, Karen, c'est hors de question. Je ne vais quand même pas lui laisser la voie libre à elle et à ce maudit plouc. En plus, à chaque fois qu'il lui vient cette stupide idée de divorce, elle se calme juste après et j'arrive à la faire changer d'avis. Non, cette fois, c'est différent. Parce qu'elle se doute de quelque chose. Et tu oublies juste un petit détail. Elle ne t'aime plus. Elle est très amoureuse de Guillermo. Ouais, bien sûr. Daniela peut avoir 1000 raisons de vouloir le divorce, mais elle ne mettra pas Isabella en danger. Elle va se sacrifier pour cette gamine parce qu'elle sait que je suis capable de la lui enlever si elle entame les démarches pour divorcer. Tu dis qu'il t'a menacé de t'enlever ma fille? Il m'a dit qu'il allait se battre pour avoir la garde d'Isabella. Mais je ne vais pas le laisser faire. Il a aussi osé me dire que je suis une mère irresponsable. Mais il n'y a rien de plus faux, Daniela. Tu es la mère la plus dévouée que j'ai jamais rencontrée. Memo, je n'ai pas peur de Fausto. Même s'il m'a toujours méprisée. Mais s'il ose faire quelque chose contre ma fille, il va savoir de quoi je suis capable. S'il veut la guerre, je te jure qu'il va l'avoir. Tu peux compter sur moi. On est ensemble pour défendre notre fille. Et toi, comment vas-tu?
Sortez-moi d'ici. Je veux pas être ici. Non, je veux pas. Faites-moi sortir. Sortez-moi. Sortez-moi d'ici. Je veux pas être ici. Où est mon fils? Ah, où est-il? Ils ont enlevé mon petit garçon. Je veux pas être ici. Sortez-moi d'ici. Sortez-moi d'ici. Cette crapule l'a enlevé. C'est ce démon qui a enlevé mon fils. Je t'avais dit, ma belle, de partir avec moi, mais t'as préféré le camionneur, pas vrai? Et regarde comme il t'a remercié, enfermé dans cet endroit. Et devine où il est? Il est dans les bras de Daniela, la sorcière. Non! 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 Elle peut pas faire ça! Non! Non! Mémo! Mémo! Sortez-moi de là, je vous en supplie! Je dois récupérer mon fils! Je dois récupérer mon mari, je vous en supplie! Ce qu'a Ursula, c'est dans la tête. Et c'est très délicat. Je sais, Mémo, je sais. Et je souhaite de tout mon cœur qu'elle se rétablisse. Qu'elle redevienne la même qu'auparavant. J'en doute, Daniela. Plus rien ne sera comme avant. Je regrette qu'Isabella n'ait pas eu le bonheur de connaître Olivia. Et maintenant, mon Martin ne connaîtra pas non plus Ursula. Pourquoi mes enfants ont-ils dû subir tout ça, Daniela? Pourquoi? Maman, est-ce que la fille étoilée peut dormir dans ma chambre, s'il te plaît? Oui, on va faire une soirée pyjama. Oui. Eh bien moi, je n'ai aucun problème, mais il faut demander ça à ta maman, Isabella. D'abord, allez voir Nélida pour qu'elle vous prépare quelque chose à dîner, d'accord? Ensuite, on verra. Allez-y. Oui. Allez. Pyjama. Ah, tu as été super. Ah oui? Oh, tu vas réussir, ma belle. Très belle, hein? Vraiment bien. Ouais. Alors? Fais voir. C'est super, tu es trop belle. Bonjour. Bonjour. Ne t'inquiète pas, tu viens de défiler devant beaucoup de monde. Je me présente. Je suis Tony, le fils du propriétaire de marque de lingerie. Je viens te féliciter parce que tu as vraiment défilé comme une pro. Merci. Si tu veux, je peux demander à mon père que tu travailles comme mannequin maison. Non. C'était la première et la dernière fois que je défile. C'est dommage. Tu as tout ce qu'il faut pour réussir. Merci. Je peux? Allez, Gabi, c'est ton tour. Oui. C'est ton tour, Bonne chérie. chance, Allons-y. beauté. Merci. Hé, Gabi! Tu as pris la photo que tu voulais? Ah oui, l'angle de la prise de vue donne l'impression que vous et Gabi êtes vraiment très proches. I love you. I love you too. Je vous suis vraiment très reconnaissant. Et surtout parce que vous avez réussi à redonner le sourire à Amparo. C'est une chose qu'elle n'avait pas fait depuis très longtemps. Elle rit à nouveau. Elle m'a redonné envie de vivre. Quand ma femme est morte, je me suis consacré à mes enfants. En réalité, je me sentais seul. Et grâce à Amparo, je vois les choses différemment. Avant, je laissais la vie passer. Maintenant, je me concentre sur les choses positives qui apportent du bonheur. Bon, je sais que ma fille est déjà une femme accomplie.
Mais surtout, n'oubliez pas, je suis un peu vieux jeu, hein? C'est pourquoi ici, d'homme à homme, je vous demande d'en prendre soin. Et je vous demande de la considérer comme le plus précieux des trésors, d'accord? Mes intentions à l'égard d'Amparo sont sincères. Je n'avais jamais pensé rouvrir les portes de l'amour avant de rencontrer Amparo. Aujourd'hui, je sais que l'amour que j'ai eu pour ma femme fait partie de ma vie et de cette époque, je garde des souvenirs extraordinaires. Mais la vie continue. Et j'ai compris que c'est facile d'aimer à nouveau, y compris avec la même intensité que la première fois. Mon cher Umberto, vous n'avez jamais pensé à refaire votre vie avec une autre femme? Je suis sorti avec Ursula pendant près de 5 ans. Et je me rends compte que malgré tout le temps que nous avons passé ensemble, je ne sais toujours pas qui elle est. Ah, mes mots, Fausto et moi. Ça a duré plus de 10 ans. Tu sais, parfois je me dis la même chose. J'ai l'impression que mon mari est un inconnu pour moi. Comme s'il me cachait toujours quelque chose. Je n'ai jamais eu de soupçon à l'égard d'Ursula. Je l'ai toujours considérée comme une bonne personne. Sinon, je n'aurais jamais pensé me marier avec elle. Oui. Et maintenant, j'ai compris que depuis le jour où elle est apparue au restaurant, elle n'a fait que mentir. Pourquoi? Parce qu'elle ne t'a jamais parlé de son passé? Tu sais, je lui ai posé la question et sans sourciller, elle m'a dit que son passé n'existait pas. Qu'elle était née une seconde fois quand elle est tombée amoureuse de moi. Tu peux croire ça? Elle n'a jamais mentionné qu'elle était une femme mariée. Quoi, Ursula est déjà mariée? Ursula a abandonné son mari, mais n'a jamais divorcé de lui. Elle s'est mariée avec moi, alors qu'elle était encore la femme de César. Bon, je ne voudrais pas vous ennuyer en disant que je vénère la mémoire de Martine, mais c'est le cas. Et c'est pour ça que ça ne m'a jamais traversé l'esprit de penser à une autre femme, jusqu'il y a peu. Il y a quelqu'un qui vous intéresse? Eh bien, oui, bon, ça me gêne un peu d'en parler, mais oui. Il y a quelques jours, une amie de ma jeunesse est réapparue dans ma vie, pour la première fois depuis des années. J'ai l'impression d'être infidèle à Martine, parce que je pense à Lola et que je n'arrive pas à me sortir ses pensées de la tête. Pardonnez-moi cette question, mais vous êtes heureux en compagnie de Lola? Oui, je suis content de la voir et de parler avec elle. Quand on est ensemble, elle illumine ma journée. Mais j'ai l'impression de souiller la mémoire de ma femme. Croyez-moi, je vous comprends. Moi-même, quand j'ai rencontré Amparo, j'ai senti le doute m'envahir, jusqu'à ce que j'arrive à la conclusion que ma relation avec ma femme ne s'est pas terminée parce qu'il n'y avait plus d'amour entre nous, mais simplement parce que nous n'avons pas pu continuer à vivre ensemble. Ce que vous dites a du sens, oui. Sans compter que dans votre cas, comme dans le mien, la souffrance a été énorme et inattendue. C'est peut-être pour ça que j'ai du mal à penser à recommencer une nouvelle vie. Et vos enfants sont grands? Vous avez réussi à tous les élever et vous l'avez fait très bien. Je suis désolé que vous ayez perdu votre femme, mais la vie continue. Vraiment, vous êtes toujours vivant. Vivez donc votre vie. Ah, Ursula s'est bel et bien moquée de moi. À tel point que quand son mari a débarqué parce qu'il la cherchait, cette crapule d'Ursula l'a présenté comme son cousin. Maintenant, je comprends que César ne voulait pas voler les marchandises que je transportais dans le camion. Ce qu'il voulait, c'était me tuer. Oh mon Dieu, mais non. Ursula, quand elle a perdu la raison, m'a dit que César voulait empêcher notre mariage. Il devait te détester parce que... Et j'imagine que pour lui, dans sa tête, tu lui avais volé sa femme. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que c'est précisément lui qui l'a conduite à son bras à l'église. César l'a conduite jusqu'à l'hôtel, son propre mari. Je suis le pire des imbéciles parce que je n'ai jamais rien soupçonné. Mais ce n'est pas tout, Daniela. Ursula est même allée jusqu'à l'amener vivre ici avec ma famille.
Ah, toute la nuit, elle devait attendre que je m'endorme pour sortir et aller voir cet imbécile, cette crapule. Non, non, J'étais non, sûrement calme-toi. endormi Non, et... mais Mo, et- tout ça, ce ne sont que des spéculations. Tu ne sais pas exactement ce qui s'est passé à ce sujet. Tu ne sais pas ce qu'elle a fait. Tu es en train de te faire du mal, là. Il ne faut pas penser à tout ça. À toi, je peux dire que je me sens complètement perdu. Je sais. Du jour au lendemain, tout ce que je croyais être vrai, eh bien, c'est faux. Pour commencer, mon mariage n'en est pas un. Il ne vaut rien. Et en plus, Martin, mon fils, ce merveilleux bébé que j'ai accueilli dans mes bras avec amour, il est possible qu'il ne soit pas de mon sang, mais de celui de cet homme. Mais je dois la nettoyer. Merci. Je t'assure que ça va. Je n'ai pas mal. Les enfants étaient épuisés et ils dorment déjà dans la chambre de Chema. Je n'ai pas voulu amener Isabella à Daniela parce qu'elle parle avec Memo. Et je sais que cela va faire du bien à mon frère. Daniela est là? Oui. Elle veut se séparer de son mari et je lui ai loué la maison qui était à Ursula, en attendant qu'elle décide où elle va aller avec sa fille. Je ne voulais pas te parler de ça, mais je suis au courant de la relation entre Daniela et Memo. Pourquoi tu dis ça avec ce ton si sérieux? Je tiens à te préciser qu'il n'y a jamais rien eu entre deux, je peux te l'assurer. Je ne suis pas là pour juger qui que ce soit. Oui, mais je préfère mettre ça au clair parce que j'ai l'impression que tu as été mal informé. Il est vrai que Memo et Daniela sont tombés amoureux, sans pouvoir l'éviter, mais ils ont, et non sans peine, renoncé à cet amour en raison de leur engagement personnel. Maintenant que Daniela est séparée et qu'à cause des mensonges d'Ursula, mon frère est toujours célibataire, je vais demander à la Vierge de la Carmen qu'ils puissent vivre leur amour. S'il y a bien un couple qui mérite d'être heureux, eh bien ce sont eux. Et nous alors? Bah nous aussi. Alors demande-le à la Vierge. Toujours. Je crains bien que ce doute ne te laisse pas vivre en paix, Memo. Lorsque tu as découvert qu'Isabella était ta fille, la première chose que tu as faite, c'est un test de paternité. Tu devrais peut-être faire la même chose avec Martin pour être sûr, pour que tu sois tranquille. Non, Daniela, la situation avec Isabella était différente. Peut-être, oui. Ce que j'admire chez toi, c'est comment tu as accueilli Isabella depuis qu'elle était petite. Quand elle était un magnifique bébé et que tu la considérais comme ta fille. Comment j'aurais pu faire autrement? Memo, j'étais morte à l'intérieur. Morte. Quand Isabella est arrivée dans ma vie, mon cœur a recommencé à battre. Et maintenant, il bat plus fort que jamais. Et je sais que pour elle, pour cette petite fille, je suis capable de donner ma vie, Memo. Parce qu'Isabella est mon plus grand amour. Eh bien, c'est ce que je ressens pour Martin. C'est pour ça que je n'ai pas besoin de savoir. Savoir s'il est de mon sang ou pas, c'est secondaire. J'étais là quand il est venu au monde et à ce moment-là, j'ai moi aussi ressenti cet amour immense que j'ai pour lui. Tu es un homme tellement bon, Memo. Et un excellent papa. Oui. Isabella et Martin seront toujours très fiers de toi. Parce qu'ils ont un père en or. Ah, Eugenio, avec tout ça, je n'ai pas encore eu l'occasion de t'annoncer la nouvelle. J'espère que c'est une très bonne nouvelle. Oui. Enfin, Macario et moi, on a signé les papiers du divorce. Je suis une femme libre. Mon amour. Dis-moi que tu n'as pas cédé aux exigences de Macario. Si.
J'ai dû lui donner la moitié du terrain en échange des informations et des certificats de mariage d'Ursula. C'est une crapule. Oui, mais le bien-être de ma famille passe avant tout. Mais je le connais. Je suis sûre qu'il ne va pas tarder à parler avec Fausto pour les lui vendre. Bonsoir. Salut, Gabi. J'allais justement partir. Où est la tétine qui était juste là? Mon amour. Fais bien attention, hein. Bien sûr. À bientôt. Tu étais où? Pourquoi tu rentres aussi tard? En fait, c'est parce qu'il y avait beaucoup de circulation, maman, et... Je suis fatiguée. Attends. Je vais me coucher, d'accord? J'y vais. Non, je suis fatiguée. Ce lit doit être parfait parce qu'il est pour ma princesse, pour qu'elle dorme comme un bébé. Parce que dans la maison que Daniela a louée, il n'y a pas qu'un seul lit. Et ma belle amie ne peut quand même pas dormir dans le salon. Pas de problème, même si je suis un peu frileuse. Bon, mais tu sais que tu as ton futur mari pour te prendre dans ses bras et te tenir bien au chaud. Luchita, tu es ici chez toi. Merci beaucoup, monsieur Umberto. Et toi, tu vas aller dormir dans le salon. Papa, pour l'amour de Dieu, c'est ma fiancée. Attends, pardonne-moi. Mais ici, c'est une maison décente et on y respecte les bonnes manières et les bonnes coutumes. Oui, papa. Bon, dors bien, Chuchita. Bonne nuit. Je t'aime fort. Si tu as besoin de quelque chose, je suis dans la chambre d'à côté. Tu n'as qu'à crier. Ah, oui. Merci beaucoup et bonne nuit. Ouais, toi aussi. Léo. Je peux savoir d'où tu viens. Et en quoi ça t'intéresse? Tu étais avec Fausto. Oh, s'il te plaît, bien sûr que non. Je suis allée dîner avec des amis. Menteuse! Je t'ai suivi, tu sais, jusqu'à l'hôtel et je t'ai vu sortir avec Fausto. Comment as-tu pu jurer sur la tombe de maman? Bon, vaut mieux que tu partes. Depuis quand? Depuis combien de temps tu es la maîtresse de ce misérable, dis-moi? Depuis toujours. J'aime Fausto depuis qu'on est enfant, quand on voyageait ensemble avec nos parents. Avec lui, j'ai perdu ma virginité, et depuis ce jour-là, mon cher Sébastien, il est toujours resté dans mon cœur. T'es content? Fausto, même si c'est douloureux, c'est le moment de faire face à la réalité. Pour ton bien, pour le mien. Mais surtout pour le bien d'Isabella. Notre mariage a cessé de fonctionner depuis longtemps. Je ne peux pas rester avec un homme qui me trompe. C'est pourquoi j'ai pris la décision de quitter la maison. Isabella est avec moi. Ne t'inquiète pas pour elle. J'en prendrai toujours soin. Je te souhaite le meilleur. Daniela. Maudite Daniela, je te jure que tu vas le regretter. Voilà. C'est bon. C'est bien qu'Isabella ait dormi avec Gemma. Oh, quand ils vont se réveiller, ils vont être tellement contents. Oui, ils vont être très heureux. Moi aussi, je suis très contente de pouvoir vivre ici quelques semaines. Je vais t'aider à prendre bien soin de Martin. Voilà. Merci, Daniela. Je n'arrête pas de me rappeler quand Martin n'arrêtait pas de crier et qu'il ne voulait pas manger. Tu as réussi à le calmer et à lui donner à manger. Sois tranquille, Mémo. Je te jure que tout va bien se passer. Demain sera un autre jour. Tu seras plus apaisé, plus lucide. Tu verras tout plus calmement. Merci de m'écouter. Et de m'aider. Fou, j'en avais vraiment besoin. Tu m'as aussi écouté de nombreuses fois quand j'avais l'impression que mon monde s'effondrait. Oui, les amis sont faits pour ça, C'est non? vrai. Et depuis que nous nous sommes rencontrés, il y a un lien très spécial entre nous deux. Pour moi, parler avec toi, c'est toujours très facile. Comme si c'était une évidence. Eh bien, c'est exactement la même chose pour moi. Et puis, je te comprends mieux que personne.
D'une certaine manière, on vit tous les deux des choses similaires. Moi aussi, je soupçonne que mon mari a une maîtresse. Qu'est-ce qui se passe? Daniela, c'est que... Tu vois, maintenant que tout ça m'est arrivé avec Ursula, j'aurais aimé que quelqu'un m'ait ouvert les yeux. Et moi... Ah, Daniela, je me sens très mal parce que je n'ai pas été totalement sincère avec toi et tu n'imagines pas combien je le regrette. Voyons mes mots. Je ne vois vraiment pas de quoi tu veux parler. Dis-moi ce qui se passe. Eh bien, tu as totalement raison de penser que ton mari Fausto voit une autre femme. Parce que c'est vrai, Daniela. Ton mari a une maîtresse. Mais comment tu le sais? Parce que je les ai vus. Et ils ont été obligés d'avouer. Alors tu la connais? Oh, Mémo, dis-moi qui c'est. Dis-moi qui est cette femme. Mémo, dis-le-moi. Une femme qui prétend être ta meilleure amie, mais qui en réalité ne l'est pas. La maîtresse de ton mari, c'est Karen. Fausto a été mon premier amour. Et il sera le dernier. Parce que je sais que le jour où je quitterai ce monde, je mourrai en l'aimant. Karen, écoute-toi, s'il te plaît. Tu es carrément obsédée. Oui, oui. Cet amour est devenu une obsession. Et je ne serai pas satisfaite tant que Fausto ne sera pas complètement à moi. Alors, si votre histoire a commencé quand vous étiez adolescent, pourquoi il a épousé Daniela et pas toi? Parce qu'elle l'a embobiné! C'est elle qui l'a choisi comme épouse à ta place. Il ne fait que jouer avec toi. Pour lui, une boîte de conserve recyclée vaut plus que toi. Ouvre les yeux, je t'en prie, Karen. Il ne te prendra jamais au sérieux, arrête. Je le rends fou. Il peut pas vivre sans moi. Il a besoin de ma peau, de mes baisers. Il est incapable de vivre sans ce feu dans lequel nous nous consumons quand on fait l'amour. C'est bon, ça suffit. Je ne veux pas savoir, merci. C'est pour ça que je me suis pas encore mariée et que j'ai pas eu de relation durable. Je continue de l'attendre. Daniela a déjà demandé le divorce et enfin Fausto va être entièrement à moi. Vraiment là, je crois que tu te trompes parce que ce que tu es en train de dire, c'est impossible. Je les ai vus, Daniela. Pendant l'anniversaire d'Eugenio qu'ils ont célébré ici, quand on était au restaurant. Mais tu les as vus. Qu'est-ce que tu as vu exactement? C'était pendant la fête. Ils sont sortis, je les ai suivis. Et je les ai vus s'embrasser. C'est impossible, impossible. Je les ai même filmés avec mon portable. Alors, je veux voir la vidéo, je veux la voir. C'est que je ne l'ai plus, je t'en prie. Daniela. Je ne l'ai plus. Fausto a utilisé Isabella pour prendre mon portable et il l'a effacé. Ce que tu me dis, c'est absurde. Parce que Karen déteste mon mari. Ils passent leur temps à se disputer. Ils ne se sont jamais aimés. Ils font sûrement semblant devant toi en se disputant, pour que tu ne soupçonnes pas qu'il y ait quelque chose entre eux. Ah, Daniela. Je comprends que tu aies le cœur brisé. Ces crapules sont des misérables qui ne savent faire que du mal. Qu'est-ce qu'ils ont dû bien rire de moi. Ce sont des traîtres, tous les deux. Daniela. Ne lui fais pas confiance, Karen. Si depuis toutes ces années, il ne t'a toujours pas fait une place dans sa vie, rien ne te garantit qu'il divorcera avec Daniela et qu'il se mariera après avec toi. T'inquiète pas, je sais très bien comment l'attraper. L'attraper? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? C'est pour ça que tu nous dis que tu voulais avoir un enfant? Tu envisages de tomber enceinte de Fausto? Oui.
c'est pas comme ça que ça fonctionne. Tout ça va bien au-delà de ce que tu penses. Ton petit cerveau ne peut pas le comprendre, malheureusement. Et ça, c'est ma vie. C'est ce que j'ai décidé. Et je t'interdis de te mêler de mes affaires, d'accord? Tu me déçois tellement, Karen. Tu as toujours été toxique, mais là, vraiment, tu as dépassé les bornes. Toi et Fausto, vous faites partie de la même race, vous êtes pareils, vous êtes faits l'un pour l'autre. Tu ne dois raconter ça à personne. Tu ne dois rien dire à papa. Moi, je n'aime pas les ragots. Ce n'est pas mon truc. Mais méfie-toi, Karen. Les secrets ne peuvent pas être cachés toute la vie. Mais je te préviens, la vérité finit toujours par éclater. Oh, mais bon, ça me fait rien que Fausto ait une maîtresse. Je te jure que ça me fait rien. Mais pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit Karen? C'est ça qui me fait le plus de mal. Parce que c'était plus qu'une amie pour moi. C'était ma sœur, tu comprends? C'était ma confidente et l'une des personnes en qui j'avais le plus confiance dans ce monde. Comment est-ce qu'elle a pu me trahir comme ça? En plus, elle a eu le culot de me prévenir que Fausto avait une maîtresse. Je l'ai choisie comme marraine pour le baptême de ma fille. Qui sait depuis combien de temps elle est la maîtresse de mon mari? Et comment elle a pu me regarder en face et faire semblant? Elle faisait semblant. Ah, eh bien, Daniela, je sais pas quoi te dire. Non mais je te jure, ça me dégoûte vraiment. Rien que de les imaginer. Maintenant, je comprends pourquoi elle me disait tout le temps de me rapprocher de toi. Après que toi et moi, nous nous soyons embrassés pour la première fois. Elle n'a pas arrêté de me pousser, de me pousser. Elle a aussi insisté pour que je me sépare de Fausto. Elle m'a poussée à prendre cette décision. Mais c'était pas parce qu'elle s'inquiétait pour moi ou pour ma fille. Elle ne faisait que me mentir. Ce qu'elle voulait, c'est détruire ma famille et pouvoir avoir mon mari pour elle toute seule. Maudite Daniela. Maudite Daniela. Sois maudite! Le jour de ta mort sera le plus heureux de ma vie.